Bonjour à tous, un nouveau projet sur YouTube qui fait appel en fait à l'observation de l'une des crypto-monnaies les plus populaires après le Bitcoin. On va étudier un petit peu le Ripple. Il y a des raisons pour lesquelles nous allons nous fixer sur cette crypto-monnaie. Mais sachez que l'ambition est ici. On va prendre le temps le week-end d'analyser le comportement de cette crypto, son tempérament, son orientation pour prendre position ou pas. Et cette vidéo a comme unique vocation d'apprendre, d'affiner la compréhension que nous avons de cette crypto-monnaie si particulière dans cette jungle des numéraires virtuels. Bienvenue dans le projet Périple. Je vous invite à me rejoindre dans un projet qui n'est motivé que par sa dimension éducative. Et je vous l'assure, ça va être passionnant. Le projet Périple nous familiarise avec le Ripple, une crypto-monnaie conçue autour d'un projet qui est un rationnel. C'est selon moi le projet le plus intéressant parmi toutes les crypto-monnaies qu'on puisse avoir sur le marché parce que non seulement elle est très prédictible en termes d'évolution de son prix, mais elle évolue surtout dans un couloir de prix qui est mesurable et limité. On n'obtiendra par exemple jamais des sommets tels que le Bitcoin a pu le connaître. Et cette particularité a plusieurs avantages lorsque nous décidons de nous positionner ou pas. On va voir que le prix du Ripple évolue sur des indicateurs fondamentaux tels que par exemple l'inflation. On verra qu'elle est très sensible aux risques géopolitiques, qu'elle occupe aussi dans certaines conditions un rôle de préservation de valeur. Elle est également sensible, on le verra, au taux d'intérêt. Alors, pour revenir à notre activité, nous allons faire chaque semaine, durant le week-end, le point sur cette monnaie virtuelle. Nous allons étudier aussi son histoire, sa personnalité, son projet, sa posture sur le marché. Puis, on se posera la question, est-ce qu'il faut ou pas prendre position, est-ce qu'il faut se retirer de nos positions? Et tout cela va être organisé selon la lecture de certains indicateurs clés très sensibles sur le Ripple. Je suis Jean-Marc, je dois vous dire que lors de ma jeunesse dissolue, j'avais constitué un club d'investissement avec 7 autres amis afin d'apprendre le marché des stocks, des options, des bons de souscription, bref, quelques instruments soumis à des volatilités assez impressionnantes. C'est un peu cette émotion que je souhaiterais vous faire vivre. J'ai remarqué que le Ripple avait un comportement très semblable à celui que peut avoir sur le marché les contrats pétroliers. Cette crypto recherche une stabilité sur des supports et des résistances de prix et elle fera des allers-retours à l'intérieur de ces couloirs de prix. Alors, son historique pour cette raison est donc très important dans notre analyse. Alors, ce projet s'oriente ainsi de cette manière, c'est que je ne vous conseille pas d'investir ni de vous positionner, mais je vous explique les positions que je prends selon des critères que j'explique. Je me positionne sous vos yeux et depuis mon compte ouvert auprès d'un broker spécialisé dans la crypto-monnaie. Bien, et par la suite, mes positions seront disposées dans un classeur Excel répertoriant les dates d'entrée et de sortie de position, les gains obtenus, et on s'efforcera de ne pas vendre à perte sous la première panique, puisque nous n'avons pas d'appel de marge en fait. Et vous percevez déjà ce qu'il en est. Alors, nos positions ouvertes seront conservées sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Nous ne fixerons pas d'objectif de rémunération, pas d'objectif de profitabilité, mais nous établirons un bilan toutes les années. La décision de sortir du marché ou pas dépendra des indicateurs. Alors, la stratégie d'usage va s'organiser ainsi. Je dispose de 1000 € que je divise en 2 lots. C'est-à-dire qu'il y aura 2 lots de 500 € à gérer. Le premier lot sera utilisé selon le choix de ma première longue position. Nous utilisons une analyse chartiste programmée sur des variations au jour le jour. Le deuxième lot aura l'usage de se conforter sur des positions de plus court terme, selon l'humeur du marché. Nous aurons donc un portfolio de long terme et l'autre de court terme. Et dans cette stratégie, il y a bien sûr un autre risque qu'il faut mesurer, en particulier lorsqu'on fait de l'édition de vidéos, c'est que l'édition des vidéogrammes est fastidieux. Et il est possible que les cours se modifient entre le moment où j'enregistre la vidéo et celui de sa publication. Alors à ce titre, pour ceux qui le souhaitent, j'enverrai mes décisions d'ouverture et de fermeture par courriel dans les 5 minutes qui suivent mon intervention sur le Ripple. Mais tout ça est assez aléatoire parce que c'est en fin de journée que nous prenons la décision ou pas.
ça signifie que vous pouvez aussi très bien suivre par vous-même, selon les indicateurs que je vous soumets, vos propres on va dire, décisions. Et je vous recommande quand même de suivre la vidéo, bien sûr, qui fait suite au courriel, parce qu'elle vous donne le rationnel de l'intervention. Il ne s'agit pas uniquement de réfléchir sur une analyse chartiste, mais de comprendre l'environnement dans lequel la décision est prise. Alors, pour cette première vidéo, je vous propose de vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Ripple. En fait, cette crypto qui est entrée, je dirais, qui a été créée en 2012, a été mis en place pour les services des banques. C'est-à-dire que la société Ripple est plutôt intéressée par la modernisation et l'amélioration d'un service préexistant, les transactions transfrontalières. Et elle veut être un concurrent du système SWIFT. D'ailleurs, la société travaille avec plus de 100 institutions bancaires et entreprises, dont le Crédit Agricole, Bank of America, Bank of England, et aujourd'hui elle rassemble pas moins de 11 000 banques et entreprises partenaires. Et aujourd'hui, le protocole SWIFT, qui permet de transférer des fonds d'un pays à l'autre de manière sécurisée, eh bien, néanmoins, le principal problème était qu'il y avait un temps de traitement qui est aujourd'hui de 1,5 journée date-valeur. Et si on se tourne du côté du Ripple, eh bien, en 8 secondes, eh bien, l'affaire est traitée, le virement est fait. Donc les transactions sont instantanées. Et ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte que 2 centièmes de centimes de dollars américains. Alors, commençons par mettre en place notre graphique. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, nous avons l'évolution des prix du Ripple, qui, on va regarder un petit peu l'historique, qui se fait depuis, ici nous l'avons depuis, eh bien, voilà, ça se remet en place, nous l'avons depuis le... Eh bien voilà, nous l'avons depuis le 3 janvier 2020. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre sur le graphique un retracement de Fibonacci qui permettra de voir l'ampleur des mouvements possibles sur le Ripple. Donc, je mets en place ceci sur mon ordinateur. Voilà, ici nous avons le 15 mars 2020, nous avons le prix le plus bas sur les 4 dernières années, et je vais donc le mettre au prix le plus haut, ici. Toutefois, je ne suis pas satisfait de cela, parce que ce prix si haut n'est pas réaliste. En fait, pour l'atteindre, il va falloir passer d'autres paliers. Donc, je vais réajuster ce Fibonacci et le mettre, eh bien, on va dire ici, voilà, à une valeur qui est de 1, voilà, on va dire, que je regarde ça, voilà, 1,2049. Alors je vais l'ajuster ici. Est-ce que je suis assez précis dans mon... Ah non, c'est un peu plus bas. Non, si, c'est là. Voilà. Bien, on va dire 1,20. Voilà. Et comme j'en ai besoin pour m'orienter eh bien jusqu'à ce jour, je vais donc l'étirer jusqu'au cours d'aujourd'hui. Voilà, j'y suis. Je n'oublie pas que je dois être à 1.2. 1.2. Voilà, 12, 13. Voilà, j'y suis. Il est fixé. Et là, nous allons vérifier quelque chose. Nous allons vérifier que les couloirs qui sont dessinés, vous voyez, les couloirs de couleur, au nombre de 5, eh bien, correspondent à des niveaux. Ça a l'air d'être un peu le cas, ou ça a l'air d'être le cas. Voilà, nous avons effectivement ici, donc, un couloir supérieur qui montre que nous avons une zone de résistance et de support. Ensuite, nous avons ici effectivement la même chose, une zone de support, ce qui va nous aider énormément pour nos trades. Et ici, une zone de résistance. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter d'autres indicateurs parce que j'ai besoin de pouvoir aussi évoluer à l'intérieur de ces petits mouvements de court terme ici. Alors pour cela, je vais mettre 2 lignes droites qui vont correspondre à, on va dire, nos supports. Voilà. Et je pense qu'il y en a une ici. Et qu'il doit y en avoir aussi, voilà, une ici.
Alors, il faut que je rajoute ligne horizontale, voilà, une ici et une ici. Voilà. Et je suis à présent paré. Je vais pouvoir comprendre quelles sont les cibles de prix selon les mouvements qui sont mis en place. Bien. Mais ceci est insuffisant. J'ai besoin d'un autre indicateur que j'aime beaucoup, qui correspond au RSI. Voilà, il est ici. Alors, si on regarde en détail, eh bien, cet indicateur, nous voyons qu'il est couplé avec trois autres indicateurs. Nous avons donc le RSI avec une valeur de 9, auquel j'ai rajouté une moyenne mobile avec un poids que j'ai décidé d'appliquer, et puis une moyenne mobile un peu plus souple. Et j'ai donc associé des couleurs à celle-ci. Alors pour le moment, j'essaye de les faire. Voilà, ça y est. Voilà. Donc, le RSI est un index de force de résistance qui permet de savoir lorsque le marché est suracheté. Par exemple, ici, il dépasse, on va dire, les 70, il atteint les 80. Dès le moment où la ligne est dépassée, je considère que le marché est suracheté, je dois fermer mes positions. A l'inverse, si je vois que il est survendu, je vais donc plutôt me positionner. Vous voyez, par exemple, ici, je constate une chose, c'est que j'ai une situation de marché survendu avec un RSI à 20 qui correspond exactement à un support de ma ligne. Il est clair que ici, je vais acheter. Ici, ce sera un fort signal d'achat qui, visiblement, s'est fait le 11 septembre 2023. Bien. Et si vous constatez la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ces trois éléments ensemble, c'est que, je constate qu'à chaque intersection de courbe, ces intersections concernent et déclarent une alerte de position. C'est-à-dire que nous sommes en momentum positif lorsque la courbe verte remonte et se juxtapose au-dessus de la courbe rouge, ce qui est un fort momentum de hausse. Et nous arrivons à un momentum de baisse lorsque nous avons l'inverse. C'est-à-dire que la courbe rouge, vous voyez, est sur le graphique du RSI au-dessus de la courbe verte. Bien, et c'est ainsi que nous allons donc organiser nos affaires. Par exemple, par exemple, ici, je me rends compte que j'ai un signal d'achat ici, à ce niveau, qui est à 35,51, d'accord, je vais l'acheter et puis je vais ici le vendre, alors ici c'est pas très joyeux parce que je constate que c'était visiblement une fausse alerte et j'ai dû donc ainsi fermer, puisque je suis discipliné dans mon analyse, je ferme ici mon trade pour le récupérer tout de suite après, puisqu'il s'agit d'une fausse alerte, pour le récupérer le 24 juin et ainsi profiter de la hausse, voilà, jusqu'au 10 août 2022. Donc c'est un petit peu ce que nous allons faire. Alors, pour savoir si ça fonctionne bien, j'ai un peu répertorié, j'ai répertorié tous les trades possibles, vous voyez les croisements de lignes, sur les 2 années et demie qui se sont écoulées. Alors, voilà notre affaire. C'est-à-dire qu'en 2020, nous avons fait, tiens, ici j'ai oublié de mettre la date de sortie, ici aussi, donc nous avons fait ici 1, 2, 3, 4 trades sur l'année 2020 qui nous a rapporté en tout, en fin d'année, 51%. Alors, je constate que l'année n'étant pas complète, nous sommes au mois de fin mai, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a très peu de trades organisés, exécutés dans notre année. 2021, cette année-là, en revanche, elle est beaucoup plus complète, puisque nous commençons du mois de janvier, nous finissons au mois de décembre. Alors, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades qui nous a rapporté du 124%.
sur notre Ripple investi. Pour l'année 2022, nous avons eu 44%, et pour l'année 2023, nous avons eu 55%. Voilà. Ce qui nous permet de dire que nous avons fait donc, eh bien, nous avons multiplié par 8 notre capital en seulement 2 ans et demi. Puisque ce sont des intérêts composés. Voilà. Alors, il y a bien sûr autre chose que les indicateurs techniques. Il y a aussi des fondamentaux. Je vous parlais tout à l'heure de l'inflation, je vous parlais tout à l'heure des taux d'intérêt. Il y a aussi des enjeux légaux. D'un point de vue du droit, le Ripple a une certaine particularité qu'il faudra également étudier, et nous en discuterons donc durant toutes nos vidéos ensemble. Bien, je voudrais aussi voir que la situation d'aujourd'hui est que nous avons déjà entamé, vous voyez, un momentum à la hausse, on attendra le momentum à la baisse, on attendra la baisse pour pouvoir se positionner. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout de pertinence aujourd'hui, en tout cas, d'ouvrir un trade, puisque nous sommes disciplinés et que nous exécutons exactement ce que les indicateurs techniques nous disent. Voilà. Pour cette vidéo, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un peu plus de fond sur les fondamentaux du Ripple. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Au revoir.